Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir Lunar client. Donc voilà. Sans plus attendre, déjà abonnez-vous. Mais ouais, sans plus attendre, je vais aller tout de suite dans la vidéo. Vous commencez par écrire Lunar client sur Google. Faites Lunar client download. Allez tout en haut et vous allez voir dans le coin download. Cliquez sur ça. Ensuite, quand vous avez cliqué là-dessus, vous avez Windows, Mac ou Linux. Mais moi, pour cet exemple, je vais faire celui de Windows parce que je suis sur Windows. Mais ceux qui sont sur Mac ou sur Linux, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est la même affaire. Donc vous cliquez sur Download. Moi, bien sûr, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc, ensuite, quand ça c'est fait, vous pouvez fermer. Vous allez dans vos dossiers, téléchargement, et vous allez voir dans vos téléchargements Lunar client, je sais pas trop quoi là. Mais il va être écrit Lunar client si vous l'avez bien downloadé. Et vous allez double-clic sur le truc Lunar client là. Et vous allez faire vous avez pas besoin de lire tout le texte, mais ça va montrer un texte. Vous descendez tout en bas et vous faites accepter, etc. Ensuite, quand que vous avez Lunar client au complet d'installer, vous l'ouvrez. Faut que je ferme premièrement. Ok. Donc, là, vous allez voir, il y a une flèche ici. Et ici, c'est toutes les versions de Minecraft que vous pouvez jouer. Si vous voulez la 1.20, vous allez voir, ici il est écrit 1.20.4. Mais si vous voulez d'autres, vous en avez d'autres ici. Il y a de 1.20.3 jusqu'à 1.20.6. Mais celle qui m'intéresse le plus, parce que c'est sur celle-là que vous jouez à Hypixel. Vous cliquez dessus. Faut que ça soit Lunar plus Forge et non Lunar plus Optifine. Je vous conseille très fortement Lunar plus Forge. Et ensuite vous cliquez sur Launch Game. Vous avez juste à attendre un petit peu et vous allez pouvoir Minecraft va s'ouvrir et ensuite je vais vous montrer comment que Lunar client comment qu'on peut l'utiliser. On se reprend quand il est ouvert. Quand que vous avez ouvert Lunar client, il faudra que vous connectiez à votre compte Microsoft, votre compte Minecraft en fait. Quand que vous êtes connecté à votre compte, allez dans n'importe quel monde. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment que Lunar client, comment qu'on l'utilise. Vous cliquez sur le Shift à droite de votre clavier. Ça va vous montrer cela. Ça va être pas exactement comme ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous désactivez tout. Tout. Ça dépend s'il y a des trucs déjà activés là. S'il y a rien d'activé, donc tant mieux là. Mais bon, donc on va dire que vous voulez le WASD dans le coin. Vous allez dans la petite barre de recherche. C'est soit vous essayez de le trouver en faisant ça, là, ou soit que vous allez dans la barre de recherche et vous tapez
K majuscule E Y espace S T. Puis voilà, ça va vous montrer ça. Vous faites activer et ensuite vous cliquez sur options. Si vous voulez que ça ressemble à ça, copier mes settings qu'on peut mettre activer puis désactiver, là, qu'on peut activer. Si vous voulez qu'il ressemble à ça, voilà. Si vous voulez qu'il ressemble à ça, si vous vous demandez c'est quoi le LMB, c'est quand on clique. C'est les clics. Ensuite, si vous voulez que ça montre les CPS que vous faites, copiez les settings. De même. Maintenant, ça va montrer les settings, pas les settings, mais les clics. Mais moi, honnêtement, je vous le conseille pas. Je vous le déconseille même. Je vais vous le dire plus tard dans la vidéo. Ensuite, pour les couleurs, regardez. Texte, color, c'est pour la couleur du texte. Mettons que je le veux, ouais, un petit peu plus foncé, comme ça, voilà. Et si vous voulez, ben aussi, regardez, les couleurs, ils ont tout un chiffre différent. Regardez, regardez ici, quand que je le change, ça change tout. Donc, si vous voulez, la couleur que j'utilise en ce moment, c'est FFFF9E00. Donc, on va dire que je veux ça. Et on va mettre pareil. Donc, quand ça dit entre parenthèses pressed, ça veut dire quand il est appuyé, quelle couleur qu'il va mettre. Vous pouvez mettre une couleur différente si vous voulez. Mais moi, je vais mettre la même couleur. Donc, comment que je fais pour savoir si c'est pour mettre la même exacte couleur? Vous voyez, il y a le color text et il y a le orange de tout à l'heure. À côté, il y a FFFF9E00. Mais je vais le copier juste à côté ici de color press. Donc FFFF9E00. Et voilà. Donc, comme ça. Maintenant, si vous voulez que, mettons, le background il soit bleu, vous pouvez le mettre bleu. Pour cet exemple, je vais le mettre... quelle couleur que je pourrais le mettre? Je vais choisir bleu foncé. De même, et comme vous pouvez voir là, c'est un peu bizarre, mais pour le rendre un petit peu moins bizarre, vous pouvez aussi changer ça. C'est à quel point qu'il est transparent. Donc là, je vais le mettre plus comme ça, genre. Donc voilà à quoi qu'il ressemble. Et maintenant, quand il est appuyé, background color pressed, on va dire que je le mets vert pâle, comme ça. C'est très dégueulasse là, mais c'est pas grave, c'est juste un exemple. Soit vous le cherchez ou soit vous écrivez CROSS. Et voilà. Donc vous faites Enable. Et ça va ressembler à ça pour vous. Donc, si vous voulez un point, comme que j'utilise d'habitude, qui ressemble à ça, vous avez juste à mettre ces settings là. Vous allez dans simple,
1, 4, 0 pour les lignes ici. Crosshair dot activé. Outline désactivé. Outline color désactivé. N'importe lequel, c'est pas grave parce qu'il est désactivé. Là, use custom scale, ça vous le mettez activé et vous le mettez large. Ensuite, vous allez dans custom et vous mettez juste un point. On va dire que pour cet exemple, je vais en mettre un autre. Je vais mettre... en fait, c'est avec votre souris, le clic gauche pour pour dessiner et le clic droit pour effacer. Donc là, pour cet exemple, je vais faire ça de même. Ensuite, crosshair, c'est le truc au milieu, là. Et voilà, juste pour cet exemple. Vous pouvez le customiser autant que vous voulez. Aussi, vous pouvez aller dans preset. C'est toutes des crosshairs déjà faites. Donc, on va dire que je veux, admettons, celle-là. Voilà. Comme que je disais tantôt, pourquoi je ne conseille pas de mettre... les CPS, de montrer, car si vous écrivez CPS, ça va vous montrer une souris, vous l'activez. Donc, je vais tout désactiver. Ok. Comme vous pouvez voir, il y a un petit chiffre ici, je vais le mettre au milieu et je vais le mettre plus grand. Oups. Voilà, je vais le mettre plus grand. Donc, comme que moi j'utilise. Les couleurs, c'est vous qui décidez. Si vous voulez mettre multicolore, j'ai oublié de vous montrer. Vous mettez à type, vous le mettez wave. La vitesse, vous mettez à peu près 51 à peu près. Chroma, vous l'activez. Et voilà. Vous pouvez voir que ça a changé. Mais là, faut mettre aussi... ouais, voilà. Là. Chroma. Boom. Comme ça. Et maintenant, ça. Boom. Vous pouvez tout le customiser comme ça. Là, je veux pas rendre la vidéo trop longue non plus. Mais vous pouvez un peu jouer dans les settings. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo plus en détail. Dites-moi là dans les commentaires. Donc je vais pas rendre ça trop long. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous parce que j'ai eu beaucoup d'autres vidéos qui s'en viennent, qui ressemblent un petit peu à ça. Si vous êtes resté jusqu'à cette partie de la vidéo, commentez Lunar. Dans la prochaine. Ciao.